à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Formation DAO, toujours sur ce logiciel Top Solid Road. Donc je vous propose d'aller voir directement nos supports, d'accord? Donc voilà un petit peu où nous étions la dernière fois. Donc rappelez-vous, nous avions commencé le casse-tête et nous avons fait un petit aparté, si vous voulez, sur cette épreuve CAO Bac Pro TMA. Donc c'était urgent d'ailleurs de faire ce tutoriel, si vous voulez, cette petite vidéo sur cette épreuve de E21 hein, du bac pro TMA, donc cette épreuve nommée CAO, où l'élève devait fabriquer, enfin dessiner une porte, si vous voulez, la porte d'un bureau. D'accord. Donc c'est un petit aparté, d'accord. Donc je vous propose de reprendre le fil directeur de notre formation sur les bases du logiciel Top Solid Wood. Nous avons déjà fait le casse-tête, nous allons voir aujourd'hui le bloc-notes. D'accord, donc rappelez-vous, c'est donc après le bloc-notes, on aura le porte-tasse, la pièce en bois, la lampe, d'accord. Donc ces 5 premiers tutos, on remercie la société Mystère, nous avoir donné l'accord, hein, cet accord pour pouvoir diffuser ces supports sur notre chaîne YouTube. On poursuivra ensuite avec le petit banc. Toujours pareil, hein, un des ouvrages qui est très utilisé dans la filière bois, donc c'est souvent l'un des premiers ouvrages que l'élève apprend à faire. Nous allons glisser sur le tabouret, un peu plus complexe si vous voulez. Il y aura des assemblages de mortaise, des lattes en partie basse, tabouret de charpentier, d'accord. Et ce projet, principal assisé ou tabouret au CNC, où l'élève va devoir, si vous voulez, apprendre à dessiner ce tabouret et la table qui va avec. Nous allons glisser ensuite sur le tabouret de râtelier et chariot. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller voir directement un peu le bloc de notes. Et on va voir un petit peu comment ça se présente. D'accord. Donc voilà, on est arrivé sur la fiche de présentation de ce TP si vous voulez. Donc un temps estimé de 40 minutes. D'accord. Donc 5 étapes pour réaliser ce TP, d'accord. Donc créer une esquisse par point. On va approcher le mode esquisse cette fois-ci, pas le mode profil. Alors si vous voulez voir le mode profil, je vous invite à aller voir dans les tutos d'avant, d'accord. Faire la différence entre profil et esquisse. Vous allez apprendre à coter un contour, ajouter des contraintes, ces fameuses contraintes qu'on a vues lors de la deuxième vidéo, il me semble. Modifier les paramètres, ça aussi, on va voir comment rajouter les paramètres souvent sur les cotations, d'accord, et extruder. Alors, ce TP va se passer en 2 temps, si vous voulez. Je vais faire avec vous il y a 2 pièces en fait à réaliser. La pièce 1 que vous voyez à l'écran ici là, avec mon curseur. Donc cette pièce on va la réaliser avec dans le tutoriel dans cette vidéo que je vous propose aujourd'hui. Et vous en autonomie, ben, vous allez devoir réaliser la pièce 2 que je vous montre ici là. Alors dessin d'ensemble, on va essayer quand même d'aller un peu plus loin dans cette présentation si vous voulez. Vous aurez à faire la mise en plan, si vous voulez, ou mise en page, comme vous voulez, de ce bloc-notes, d'accord. Donc, vous aurez des fichiers en pièces jointes, donc le bloc-notes en 3 dimensions ici, là, assemblé, et les différentes pièces. Donc, vous allez devoir aussi, si vous voulez, réaliser la coupe AA ici que l'on voit ici. D'accord. Alors je vous propose de changer d'écran. On va aller directement sur notre logiciel pour voir un petit peu plus de détails. Donc on y arrive. Donc voilà un petit peu ce dessin. Alors on va plutôt aller voir le bloc-notes. Voilà. Alors toujours pareil, bouton contrôle enfoncé, bouton gauche de souris enfoncé. Donc voilà un petit peu ce fameux projet que je vous propose d'aborder dans ce tutoriel. Alors, ce qu'on va faire pour être plus à l'aise, rappelez-vous, toujours ce zoom. Alors, pareil, hein, pas d'inquiétude, je suis toujours là. D'accord. Donc, toujours bouton contrôle enfoncé, bouton gauche de la souris. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Molette pour, vous voyez, molette pour zoomer, dézoomer. D'accord. Donc vous aurez à faire ces différentes pièces. Donc vous voyez, il y a un socle, d'accord. Vous avez la pièce 1 et la pièce 2, d'accord. Où il y a un petit étagère sur le côté. Donc ça, vous n'aurez pas à le faire. Ce que je vous propose dans ce tuto, si vous voulez, c'est de réaliser la pièce 2, d'accord. Si vous voulez vous aventurer à tracer, enfin à tracer, à dessiner le socle, d'accord, vous êtes libre, d'accord. Mais vous inquiétez pas, vous aurez les fichiers en pièces jointes, d'accord. On va aller voir un petit peu ici aussi le fameux dessin d'ensemble dont on vient de parler tout à l'heure. Donc petite nouveauté cette fois-ci, on aura à faire la coupe AA. On verra que dans la mise en plan, avec les différentes icônes qui sont issues de la barre des contextes, on pourra, si vous voulez, dessiner la vue AA en quelques clics. D'accord, ça aussi sur Toproot c'est pas mal. Donc pas besoin de s'embêter à mettre les hachures, Toproot vous le fait déjà. D'accord. Pareil, on a vu déjà aussi dans le tuto, me semble, le tuto du fameux sujet CAO, comment rajouter la vue 3D ici avec les repères de nomenclature. On a vu aussi comment rajouter la nomenclature et personnaliser si vous voulez le cartouche. Donc là ici, voilà un petit peu ce que je propose.
Et voilà la pièce 1 dont il est question, d'accord, dans ce tuto. Donc cette pièce, alors grande nouveauté aussi, hein, toujours on essaie de monter si vous voulez en taxonomie, d'accord, donc toujours des nouveautés à chaque fois dans chaque tuto. Jusqu'à maintenant on avait utilisé on va dire des segments, hein, d'accord, comment réaliser des portions de segments, d'accord, et fermer une entité, fermer toute une entité avec des segments. Là aujourd'hui, ben, grande nouveauté, on va travailler le cercle, d'accord. Vous allez voir comment on peut faire en partant de segments, faire un cercle dans le cheminement de ce tracé. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous aurez à faire cette pièce-ci, d'accord, en autonomie. Donc rassurez-vous, vous avez tous les dessins, d'accord, et on va s'appuyer toujours sur notre feuille guidance, rappelez-vous. En petite feuille guidance, on va le faire un petit zoom tout de suite, d'accord. Voilà cette feuille guidance, hein, donc ça vous l'avez en pièce jointe aussi, hein, d'accord. Donc ben, pareil, hein, toujours pareil, hein. Donc on va ouvrir un nouveau document, d'accord. On va créer un contour. Alors là, dans l'énoncé, dans la partie 2, on nous demande de passer par le mode profil. Alors on va faire une petite entourloupe, on va dire. On va plutôt passer par le mode de esquisse, d'accord, pour dessiner. Donc vous voyez, il y a le même résultat, hein, d'accord. J'aime bien alterner profil esquisse comme ça. À vous de choisir aussi. Ben, vous allez peut-être voir avec le temps, dans les prochains tutos, quel mode que vous préférez. Alors moi j'ai une petite sensibilité sur le mode esquisse parce qu'on a. Ben, je vous dis pas la différence tout de suite, je vous laisse découvrir. D'accord. Donc, on aura combien d'étapes? 3, 4, d'accord. Donc, ajouter des contraintes en trois côtés le contour. Donc, ça, c'est des éléments qu'on connaît déjà. En 6, on va créer des paramètres, d'accord. Et on va extruder, donc, à peu près 7 étapes. 7 étapes pour réaliser ce petit dessin, hein, d'accord, qui a cette forme aussi, d'accord. Donc, on voit ici, là, alors rappelez-vous, ces deux signes égales de chaque côté de la cotation. Donc, ça c'est des notions qu'on a vues dans les anciennes vidéos. D'accord. Donc on va les rappeler, hein, si vous voulez. Et on va voir la cotation, rappelez-vous, trait à trait, point à point, point à ligne. Donc des petites choses qu'il faut tous sans cesse se rappeler, si vous voulez. Parce que l'esquisse, c'est la première chose que vous faites sur un logiciel de DAO. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour, ben, on reste sur le même document, hein. Donc ce qu'on va faire, on va remonter au début de page, si vous voulez. D'accord, donc on va remonter et on va faire toujours ce va-et-vient entre le logiciel et, euh, ce document guidance, on va dire un petit peu. Donc en premier point, on vous demande d'ouvrir un document, d'accord, conception, toujours pas de modèle, d'accord. On a dit tout à l'heure, créer un contour par point, mais on va passer par le mode esquisse au lieu de mode profil. Et le but du jeu, ben, c'est de dessiner un petit peu cette forme que vous voyez à l'écran ici, là, d'accord. D'accord. Donc toujours pareil, hein, on voit un petit peu les contraintes d'alignement ici, on voit les contraintes d'orientation, donc les éléments verts que vous voyez à l'écran là, d'accord. Et on vous signifie, si vous voulez, le point de départ, d'accord. Alors ce point de départ, si vous voulez, et on part en bas, d'accord. On va partir avec un biais, si vous voulez, et chaque fois qu'on va changer de direction, ben ce sera un clic. Donc c'est ça que j'explique aux élèves. Donc vous voyez, si on compte un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord. Donc 15 clics. Parce qu'il y a des élèves qui en font plus, et ça nous pose problème par la suite. D'accord. Donc en 15 clics. Donc il faut bien comprendre, chaque fois que vous allez faire une entité, un segment c'est 2 points. D'accord. Donc on compte 15 extrémités de segment en fait. D'accord. Donc on va pouvoir commencer. Et on va voir un petit peu lorsqu'on va arriver au point 2, comment, si vous voulez, on va changer d'entité, c'est-à-dire on va passer de segment à cette portion d'arc que vous voyez entre le point 2 et le point 1. Donc on retourne sur le logiciel Top Solid Wood, d'accord, donc on est ici. Donc on vient de voir un petit peu nos différents éléments, hein, d'accord. Donc je vous rappelle que vous aurez ces fichiers en pièce jointe si vous voulez en bas de commentaires dans la partie YouTube, pardon, excusez-moi, YouTube, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau document. Donc j'ai déjà créé toutes mes pièces, vous voyez. Donc je vous propose de refaire la pièce 1 que vous voyez ici à l'écran. Donc toujours contrôle enfoncé, bouton gauche de la souris. Donc vous voyez, donc cette pièce, je vous propose de la faire ensemble, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau document. D'accord, pareil. Donc je fais nouveau ici, là, en dessous de fichier. Maintenant, vous avez l'habitude, hein. Et là, on arrive, si vous voulez, à ici, on déploie un petit peu la fenêtre. Donc on choisit toujours pas de modèle, d'accord. Et on fait OK. Donc on a l'habitude maintenant, dès que vous ouvrez un document, avec pas de modèle, vous avez toujours ce repère absolu qui vous fait face, d'accord. Donc Y et X, d'accord. Donc le but du jeu maintenant,
on va passer par le mode esquisse. Donc esquisse, rappelez-vous, dans la barre des contextes sur le milieu, enfin sur le côté, pardon, côté gauche, vous avez les deux premières icônes, profil et esquisse. Donc c'est la deuxième, on clique dessus, d'accord, et on va cliquer sur créer un contour. Alors, bien évidemment, ça vous signifie, rappelez-vous, dans les anciennes vidéos, lorsqu'on rentre dans le mode esquisse, on a ce liseré vert qui apparaît autour de notre zone de travail, la partie bleue là, autour du cadre, un cadre vert, d'accord. Et vous avez activé l'ensemble des icônes que vous voyez ici, là, et la dernière icône qui s'appelle fin d'esquisse. Donc le but du jeu, ben, une fois qu'on a cliqué ici, on va cliquer à l'écran. Regardez, une fois que vous cliquez à l'écran, toujours pareil, hein, votre curseur reste attaché à un point, donc le segment attend le prochain point, donc on a nos 15 points à faire, donc maintenant 14, d'accord. Donc on va cliquer ici, on part en biais, d'accord. Donc on essaie de respecter un petit peu la forme, hein, ça c'est une esquisse, on respecte la forme à peu près. On va partir tout droit, donc ça vous donne un petit peu l'angle à chaque fois si vous voyez à l'écran, d'accord. Donc je fais ça, je vais descendre verticalement, d'accord. Je m'écarte un peu, tac. Vous voyez, donc quand j'arrive au bout là, on a toujours cette contrainte, ça vous propose, ça vous fait des propositions, hein, propositions de contrainte d'alignement. Vous faites oui, 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 vous l'acceptez, vous cliquez. Et ici, donc à partir d'ici là, c'est ici que on va, si vous voulez, aborder une nouvelle, enfin, on ne peut pas dire nouvelle compétence, une nouvelle manière de dessiner, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, on avait abordé que des portions de segments. Et là, je vous propose de voir comment, mon curseur étant toujours lié à ce point-là, hein, donc on va passer sur un arc de cercle. Donc on va venir ici. D'accord. Et on va choisir, si vous voulez, arc 3 points. D'accord. Tac. Donc le premier point, c'est celui-là. Le deuxième point, ça va être celui-là. Et le troisième point, vous allez vous aligner, vous voyez, vous allez vous aligner avec la proposition qui vous est faite avec ce fameux tiret pointillé, cette droite, pardon, rouge pointillé. Ça. Voilà. D'accord. Donc une fois que vous faites ça, donc automatiquement, vous revenez en intersection. D'accord. Donc on repart toujours doigt. On descend, alors on va s'aligner si vous voulez avec l'encoche. Vous voyez ici là, on s'aligne avec l'encoche de tout à l'heure, d'accord. Tac, donc ça vous crée une contrainte d'alignement avec cette petite ligne verte. Vous partez ici, tac, on revient. On s'aligne également ici là, d'accord. Et là, donc on va terminer notre esquisse, vous voyez, en s'alignant avec le premier point. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, c'est très simple, hein. Donc on a bien respecté ce qu'on nous a demandé. On fait le va-et-vient avec notre document guidance, hein, ici, d'accord. On a bien respecté ce qu'on nous a demandé de faire, d'accord. Donc vous voyez, à l'intérieur de manipuler le lien de la fonction contour. Donc c'est à peu près la même chose dans la fonction profil, hein, d'accord. Donc on va vous demander aussi lien arc avec un rayon de 70 mm, d'accord. Donc ça, on va passer la cotation et on va modifier tout ça, d'accord. Côté le contour, donc on va aller directement donc ajouter les contraintes, d'accord. Les contraintes qu'il faudra ajouter, contraintes de symétrie sur l'axe X et sur l'axe Y, d'accord, puis reprendre l'option contrainte avec la symétrie. Donc on va aller voir directement, voilà. Donc c'est ce qu'il nous faut maintenant. Donc une fois qu'on a fait notre esquisse, ben on va la coter. Et les cotes à contrainte symétriquement, vous voyez, c'est les codes 70 que vous voyez ici là et les codes 134 que vous voyez ici là. Donc de point à point ici et de ligne à ligne ici. Donc on retourne sur notre dessin. On va d'abord coter ici. Donc vous voyez ici là, il m'a déjà proposé un rayon de ici 116,26. Donc on peut déjà prendre notre modifier élément, notre fameuse molette, hein, molette bleue ou modifier élément. Vous cliquez sur la cote et vous mettez 70. Vous faites entrer. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a déjà respecté ce point là, ça. On va prendre l'icône cotation, côté. Donc toujours dans le mode esquisse, hein, côté. D'accord. Donc en dessous de outils, côté. Et là, soit on peut coter sur ligne. Alors on va coter exactement la ligne comme ça. D'accord. Donc vous avez vu. On va coter aussi la hauteur. On la positionne ici. Alors c'était 64, il me semble. D'accord. Alors on va aussi faire toujours un va-et-vient. Donc il me semble c'est 134. Alors 134 ici et 64 ici, d'accord. Donc on le fait petit à petit. Alors j'ai cliqué un petit peu trop vite. Alors rappelez-vous, on pose la cote et on la modifie de suite, d'accord. Donc modifier l'élément. On va mettre maintenant 134. Et toujours pareil, hein, comme on sait qu'elle est déjà contrainte symétriquement, on va cliquer encore sur les 134, on va aller dans la barre de dialogue ici là, contrainte, on va dire contrainte sur l'axe Y. Voilà. Et pareil, on fait pareil pour les 64. Non, excusez-moi.
Le 64, il me semble. Alors, toujours faire le va-et-vient. Non, les 64 n'ont pas de contrainte de symétrie. D'accord? C'est la cote 70. D'accord? Donc, on va à côté exactement comme c'est à l'écran. D'accord? Donc, on revient sur notre logiciel. Pardon. Alors, ici, on va coter la ligne ici. On va coter la ligne ici. La ligne ici, pareil. Pareil de l'autre côté. Pareil ici. Pareil ici. Et il me semble que c'est de la cote de ligne à ligne ici. Donc 70, d'accord. Alors, vous voyez, j'ai positionné les cotes. Et on va refaire on va tout remodifier avec l'icône, si vous voulez modifier l'élément. Donc je vérifie si je ne me suis pas trompé. D'accord. Oui, c'est ça, d'accord, on a fait tout ça, on a mis les 32, d'accord. Donc, quand je dis on a mis les 32, on a mis la cote, hein. Donc, on va modifier maintenant, on va mettre 5, 5, 10, on va mettre ça. Voilà. On va modifier toutes les cotes maintenant. Donc, modifier l'élément, d'accord. Ici, on sait que la cote. Alors, du fait qu'on avait aligné, regardez ce qui va se passer. Je tape 32 directement, et automatiquement, comme on avait créé. Voilà un cas de figure qui est intéressant pour nous là, d'accord. Alors, vous voyez, oui, on n'a pas fait gaffe, mais on n'a pas créé de contrainte d'alignement entre ce segment, cette entité et cette entité. C'est pour ça qu'on a ce décalage. Alors on va le rajouter, d'accord. Alors c'est pour ça aussi j'aime bien avoir des petits défauts, comme ça vous comprenez un petit peu. Alors on le voit ici, hein. On le voit ici. Le petit égal qu'on voit ici, là, d'accord. Nous on l'avait pas, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va le rajouter. On va aller dans contrainte, d'accord, contrainte. Et on va faire contrainte, c'est une contrainte d'alignement. Alignement, d'accord. Cette entité et cette entité. Voilà, on les retrouve. Voilà, vous avez vu un petit peu. Donc, cette notion de contrainte a une très très grande importance dans TopWood, Top SolidWood, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous regardiez toutes les petites petits codes vertes, on va dire, tous les petits éléments verts qui sont sous le dessin, ils ont leur importance. Alors, du fait qu'on a côté 32 et qu'il y a cette fameuse contrainte d'alignement, donc les deux profondeurs d'entaille s'alignent. D'accord. Donc on va aussi toujours modifier l'élément. Ici, c'est du 5. Ici, c'est du 10. D'accord. Attendez, j'ai un petit trou. Alors, comme moi, vous faites le va-et-vient. Hein. C'est 10 et c'est 5. 5, ok, d'accord. Alors, ici, c'est du 5. D'accord. Ici, c'est du 10. Ici, c'est du 5. Et ici, c'est du 5. Alors normalement, et ici c'est 70. Alors ici, on va mettre 70. Et on va recliquer encore sur 70. Et on va lui ajouter sa contrainte de symétrie sur l'axe Y. Voilà. Voilà. Donc, il me semble qu'on est bon. Hein. D'accord. Il me semble qu'on est bon. On fait le va-et-vient. On fait le va-et-vient pour voir un petit peu si on n'a rien oublié. Donc 70. Excusez-moi, le rayon c'est 100 maintenant, d'accord, excusez-moi, donc heureusement qu'on a vu ça. Donc c'est un rayon de 100 mm pour l'arc de cercle ici, là, d'accord, donc on va mettre ici, on va modifier ici, on va mettre 100 entrée, voilà. Donc voilà un petit peu, messieurs, dames. Donc voilà, on a terminé notre esquisse, d'accord. Et ce qu'on va faire maintenant, donc j'espère que j'ai pas été trop vite, hein, que vous avez bien compris un petit peu comment il fallait faire. Alors je vous rappelle, hein, le but du jeu c'est de de cliquer à chaque fois qu'il y a un changement d'orientation. Hein, donc quand on a compté 15 clics, d'accord. Donc vous voyez, si on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et le 15e. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut comprendre quand vous faites une esquisse. D'accord. Chaque fois que vous allez cliquer, c'est un changement de direction. D'accord. Ou un changement d'entité, si on peut dire aussi. Donc on y est là. Ce qu'on va faire, on peut déjà faire fin d'esquisse. D'accord. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous demande de faire après. Sur toujours cette fiche guidance. Alors il nous disait de modifier alors on peut modifier de deux manières, hein, les codes, d'accord. Soit on peut utiliser les modifier paramètres pour modifier les codes, d'accord.
Et on peut utiliser aussi l'icône modifier élément, la fameuse moulette bleue. D'accord. Donc nous, si vous voulez, ça vous montre plusieurs solutions. Comme ça, ne soyez pas perdu un petit peu. Donc ce document-là, vous l'avez, mais il y a plusieurs manières de faire, on va dire. Ben, on est déjà arrivé à la cinquième étape, hein. Donc on a fait, alors si je remonte un peu, on a ajouté les contraintes de symétrie. Donc ça on a fait, d'accord, avec modifier élément, d'accord. On a coté le contour. Donc quand on cotait le contour, donc on a respecté un petit peu la cotation qui était ici, les 32, les 10, les 5, les 64, on n'a rien oublié, me semble. Euh, Modifier paramètres, modifier la cotation du contour avec les valeurs indiquées ci-dessous. Donc ça, on l'a fait plutôt avec modifier élément. Et on arrive maintenant ben, à l'avant-dernière étape qui s'intitule extruder. Donc la sixième étape, extruder, donc forme extrudée. On va donner à cette pièce une épaisseur de 5 mm. D'accord. Donc je vous propose d'aller le faire. Donc ça, je pense que maintenant vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, hein. Donc on va dans forme, extruder. On va cliquer sur le profil qu'on a réalisé, d'accord. Ça fait la bascule. Et quand vous bougez votre souris, regardez, vous voyez, on a déjà une idée de ce que ça donne en 3D, d'accord. Alors ce qu'on va faire, on va quand même aller voir s'il n'y a pas une direction. Alors, Z+, voilà, ça aussi, faut bien regarder, hein. Donc les directions Z+, ça a leur importance, hein, si vous voulez. D'accord, donc on va retourner. Alors, pour qu'on vous dise direction Z+, alors ça veut dire que direction, ici, on va cliquer en Z+, vous voyez, c'est vers le haut, d'accord. Et en hauteur, on va mettre 5 mm. Et voilà, échappe au sortir de la fonction, d'accord. Donc, bouton contrôle enfoncé et souris, clic gauche, d'accord. Donc, vous voyez un petit peu, voilà ce que ça donne. Alors, nous, par rapport à la feuille guidance, voilà, ben, vous voyez, ça s'arrête ici, hein. Donc là, ici, après, vous avez ce document-là, d'accord, où vous avez, alors, ce que je viens de faire, c'est le TP, la pièce 1 qui est là, et vous, en autonomie, vous aurez à faire la pièce 2 que vous voyez ici, là. Toutes les codes, pareil, sont indiqués ici, d'accord. Donc, vous aurez ça en commentaire, il suffira juste de cliquer sur le lien de téléchargement, d'accord. Alors, je vous mets maintenant, on va aller un peu plus loin dans ce TP, hein, parce que l'objectif aussi, rappelez-vous, au début, c'était d'aller, si vous voulez, jusqu'à la mise en plan, hein, la mise en plan comme ici, d'accord. Cette mise en plan que vous voyez ici, là, d'accord. Donc on va arriver à ça. Donc pareil, donc moi j'ai déjà fait les pièces 1 et 2. On va voir comment faire la coupe AA, rajouter les pièces, le repérage des pièces, la nomenclature et les différentes vues. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait et vous aurez ce fichier du bloc-notes en 3 dimensions, d'accord, et vous aurez également à faire cette même mise en plan et réaliser les pièces 1 et les pièces 2, d'accord. Donc ben, on retourne sur notre document ici là qui s'appelle document 5. On va, la prochaine étape c'est le définir, hein. Définir pièce. Alors on va lui affecter une essence qui est de l'olivier, d'accord, définir pièce. On vient cliquer sur la pièce. Alors deux choses s'opèrent quand vous faites cette démarche de définition de pièce. Euh, Ici, là, on a cette fameuse l'arbre de construction qui se déploie, d'accord. Pour l'instant, votre pièce, elle s'appelle pièce. Bah ouais, d'accord. Alors, on va définir la pièce, on va l'appeler, c'est la pièce 1. Pièce 1. Et ici, dans matière, on va lui définir une matière. Alors, on va choisir là où c'est marqué acier, vous cliquez sur le côté. On va chercher bois massif. Ici, bois massif. Et dans la partie, la deuxième partie, on va choisir de olivier, qui est ici. Voilà, et on fait OK. Alors, vous voyez, ça m'a pris le nom de pièce 1 ici dans mon arbre de construction, d'accord. Et ici, on va passer en vue rendu réaliste. Voilà, tac, donc voilà. Donc voilà ça, ce qu'il fallait faire, d'accord, pour pouvoir, si vous voulez, réaliser cette petite pièce 1. Vous voyez, donc c'est un TP pas trop compliqué à faire, donc j'espère que vous avez suivi toutes les étapes. Donc maintenant, on va toujours avancer et on va essayer d'aller, si vous voulez, vers cette fameuse mise en plan, d'accord. Alors ce qu'on va faire, ben, ce que je ferme ce fichier, ouais, je peux laisser ouvert. On va faire un nouveau fichier, d'accord. Alors le but du jeu maintenant, c'est d'arriver à faire ce dessin que vous voyez ici, là. D'accord. Cette mise en plan avec cartouche et toutes les différentes vues et le repérage. Donc on fait ben, un nouveau document. On va choisir cette fois-ci Drive, d'accord. Toujours A3. Alors moi c'était déjà déployé, hein. Donc pour déployer ici là vous cherchez associatif A3 horizontal. On fait OK. Donc notre fichier s'ouvre de cette manière, d'accord. Et là on va voir qu'on peut
dans un fichier, alors ça c'est une nouveauté aussi, on l'avait jamais faite, dans un fichier Drive, donc on peut, si vous voulez, représenter plusieurs vues de dessin de fichiers différents. Ah, voilà, vous allez comprendre. Alors, le bloc-notes, il est là en 3D. La pièce 1, elle est là. La pièce 2, elle est là. D'accord. Donc, nous, on est sur le document 6 ici. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà choisir, si vous voulez, le dessin d'ensemble, donc vue de face et vue de gauche, on va dire, et vue de dessus. D'accord. Donc, pour ce faire, on va faire vue principale, ici, et on va faire parcourir. Ou, ou si vous voulez, alors on peut faire ensemble, pardon, excusez-moi. Ah voilà, on va faire ensemble plutôt. Et on va faire ici, alors dans ensemble, alors pour faire ça, il faut au préalable avoir ouvert vos fichiers, hein, d'accord? Vous voyez, quand j'ai fait ensemble, alors je reprends, je fais ici vue principale, d'accord? Je fais ensemble. Et lorsque je fais ensemble, j'ai un petit curseur là, ici, là, du document contenant l'ensemble. Donc je prends le bloc-notes, d'accord? Et quand j'ai pris bloc-notes, alors regardez un petit peu, donc automatiquement, ça me prend, si vous voulez, le fichier dans lequel se trouve l'objet en 3D. D'accord? Alors ce qu'on va faire, on va faire un va-et-vient toujours, hein. Euh, voilà, c'est bon. Ok. Donc on est là. Donc je vais prendre l'échelle 0,8. D'accord? On va dire ben, vue ombrée. D'accord? Et on va faire pointillé. Ok. On fait ok. Et voilà, mon dessin, il est comme ça ici. Là. Tac. On va aussi faire vue auxiliaire pour la vue dessus, ici. D'accord? Vous voyez, donc c'est très simple, hein. Et ici, on va lui... Alors, on fait le va-et-vient toujours, hein, ici. D'accord? On va lui mettre tout de suite cette coupe AA. Alors, on retourne sur notre dessin ici, là. Et on va aller ici, excusez-moi, dans... Ah, vous cherchez comme moi, hein, coupe ici. D'accord? Alors, vue de référence, ça va être celle-ci. D'accord? La ligne, vous demande ligne de contour verticale, horizontale. D'accord? On clique ici. On passe en horizontal. Pardon. Voilà. Et on va mettre ça. Vous voyez? Donc, j'ai mis ma ligne ici. D'accord? Mon sens des flèches de la coupe AA, je vais les inverser. D'accord? Et je fais valider. Donc, le nom de la ligne. Le nom de la ligne, on va AA. D'accord? A ici. Et je fais valider. Une fois que j'ai fait ça, ok, et je fais glisser mon dessin juste ici. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, donc ça m'a déjà mis les achios, ça m'a déjà tout mis, hein. D'accord? Donc on va rentrer un petit peu pareil, on fait le va-et-vient. Donc on va maintenant rajouter les deux vues que vous voyez ici, là. Donc les pièces 1, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on était sur un fichier ici, là, on a rajouté cette vue de face, cette vue de dessus et cette coupe, d'accord? On peut déjà rajouter cette vue 3D, mais on va pas la rajouter. On peut la rajouter, excusez-moi, on peut la rajouter. On peut la rajouter, donc je fais le va-et-vient. Donc on retourne toujours dans vue principale, ensemble, d'accord? On va choisir ici le bloc-notes, d'accord? On va cliquer vue ombrée, ici, toujours 0 et on verra si on peut l'agrandir, hein. Et ici, on va cliquer, vous voyez, en dessous il y a une case qui est vide, d'accord? En fait, c'est pour aller, on va directement sur le fichier bloc-notes et on va on va se mettre comme ceci, d'accord? Et on va se mettre, alors on essaie de respecter un petit peu cette position, ouais, à l'écran comme ça là. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu. Et on va venir cliquer sur le fond bleu ici là. Tac, vous voyez. Donc ce que j'ai à l'écran là, c'est ce qui apparaît sur l'écran bleu que vous voyez ici là. Comment j'ai fait ça? En vous mettant directement dans la petite case vide là, ici là, d'accord? Vous pouvez sélectionner votre vue, positionner votre objet selon votre orientation voulue. Et vous cliquez sur le fond bleu, d'accord? Et vous allez cliquer là après, d'accord? Donc ça vous donne ça. Donc là je fais OK. Donc j'ai bien fait vue ombrée, hein. Et là, je fais OK. Et ici, je vais pouvoir positionner ma vue en perspective ici. Alors toujours cette vue grisonnante là, d'accord? Parce qu'en fait, pour avoir l'aspect bois, d'accord, on a mis de l'olivier, on va aller dans sous paramètres I, d'accord, propriété ici là. On clique sur propriété, petite fenêtre doit s'ouvrir qui s'appelle propriété du document. On va aller dans paramètres de projection ici et on va cocher utiliser le rendu réaliste ici.
et on fait OK. Donc voilà, voilà. Donc c'est un peu plus joli comme ça. Alors maintenant, on était sur le fichier bloc-notes. Maintenant, on va rajouter les pièces 1 et les pièces 2 ici, là. Donc toujours pareil, on va faire ici vue principale, ensemble. Et là, on va choisir, on va choisir pièce 1. D'accord? Et regardez. On a déjà choisi sa pièce 1. D'accord? Donc n'oubliez pas que je suis sur un fichier différent. Hein. Donc je fais OK. D'accord? Et je positionne ma pièce. Ah, excusez-moi, vous voyez, j'ai oublié de faire quelque chose. Je peux revenir avec ici la flèche bleue, d'accord. Et ici, j'ai oublié de cocher vue ombrée. Vous voyez? Et là, je fais OK, d'accord. Et là, je positionne ma vue ici. Et je fais pareil, vue auxiliaire. Ah non, pas vue auxiliaire, excusez-moi. Je vais reprendre vue principale et toujours ensemble. Et je vais prendre la pièce 2. D'accord? Pièce 2, elle est là. Je clique aussi vue ombrée. Je fais OK. Toujours la même échelle. Hein, et je la mets ici. Alors, on va la monter légèrement pour la nomenclature. Voilà, d'accord. Alors, vous voyez, cette vue ici, là, pareil, je veux l'aligner avec celle-là. Ah, je vais prendre un élément qu'on a déplacé par an, ici. D'accord? Je vais venir cliquer sur ma vue. Je vais pouvoir la positionner exactement à côté de l'autre. D'accord? Donc maintenant, voilà, il nous reste plus qu'à mettre la cotation et la nomenclature et le repérage et personnaliser un petit peu ce cartouche. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va faire insérer nomenclature, d'accord. Alors pareil, hein, toujours dans la barre des contextes, nomenclature ici. Vous allez cliquer sur la première icône qui s'appelle également nomenclature. On va choisir le troisième fichier, d'accord. Donc il y a débit, alors c'est un petit peu imprononçable, donc celui-là, d'accord. On fait OK. On a toujours cette barre de dialogue qui vous pose des questions. Désigner une vue, donc on va dessiner cette vue-là, ça. Et vous dessiner un cartouche, on va mettre ici. Voilà. Donc voilà, donc le cartouche a été positionné. Sauf que, regardez, toujours pareil, hein, dans les anciens tutos on avait la même chose. Il manque le repérage. D'accord? Donc on va aller voir avec le dessin d'ensemble parce que toujours ce va-et-vient. Donc 101, 102, 201. D'accord. Donc pièce 1 c'est 101 et pièce 2 c'est 102. D'accord. Ok. Donc on retourne ici. Donc il attend si vous voulez. Ah, il attend. Ah, excusez-moi, le fait que j'ai changé d'écran, donc la fonction s'est défaite. Alors, ce qu'on va faire, je peux pas. Ah, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va. Alors, vous voyez, donc en fait, je voulais vous montrer un petit peu dans la foulée. Donc, ce qu'on va faire, on va effacer, parce que je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et je vais recommencer. Donc, toujours pareil, je vais prendre la troisième partie ici, là. Je vais cliquer. Alors, je vais me mettre en vue globale. Je clique ici, d'accord. Je vais cliquer sur mon cartouche. Donc voilà, on est revenu au point de départ. Et là, je vais zoomer ici. Et je vais, alors ici, c'est ça qu'on a perdu en fait dans la barre de dialogue, le fait qu'on ait changé d'écran, hein, d'accord. Donc ici, je vais lui dire, c'est du souligné, ici, d'accord. Et je vais faire OK. Et on va commencer avec du 101. Voilà, je fais entrer. Il me demande la pièce à repérer. La pièce à repérer, le 101, c'est celle-là. Vous voyez, 101. Automatiquement, vous voyez, regardez ici, le 101, la pièce 101 est repérée. Donc il me demande le 102. Le 102, ça va être celui-là. D'accord. Alors le 201, il me semble que ça va être 201. Ça va être le socle. D'accord. Et le 202, ça va être la petite étagère que vous avez sous le côté là, ici. Tac, et je positionne ici. D'accord. On regarde si on a tout mis. Ah oui, excusez-moi, il y a une grande et une petite, 202. Et on va mettre ici 203. Voilà. Ok, donc tout le monde est... voilà. Donc, ce qu'on observe, une fois qu'on a fait ça, ça y est, on a observé quelque chose. Regardez ici, là, c'est pas dans l'ordre. Alors, ce qu'on va faire, on va régénérer pour voir si ça fonctionne. D'accord. Donc, ok. Donc, quand vous avez ça là, donc on a positionné nos repères, mais il ne nous a pas mis dans l'ordre. Vous allez cliquer sur molette bleue. D'accord. Vous allez cliquer sur la nomenclature ici. Tout simplement. Hein. Et là, vous refaites OK. Et voilà. Vous voyez, tout bête. Donc le fait d'avoir fait OK, ça vous régénère un petit peu le tableau. Alors, cette quoi qu'on a ici à chaque fois, en fait, qu'est-ce que ça vous demande? Ça vous demande ici cette icône, regardez. Non, ici pas. Régénérer le tableau, d'accord?
il a fait régénérer tous les tableaux. Donc en fait, il fait une espèce de mise à jour entre les vues. Alors par exemple, vous voyez, on a aussi le même phénomène aussi sur cette vue-là. Donc ici, on va aller dans vue, ici, et on va ici, cette icône qui s'appelle régénérer, et on va régénérer toutes les vues. D'accord. Alors, à quoi ça sert? C'est une mise à jour entre les différentes vues. Rappelez-vous, nous sommes dans le mode associatif. Donc, si vous faites une modification sur le fichier d'origine, automatiquement, là où vous avez fait les vues de ce fichier, les vues de la vue de face, en gros, si vous voulez, tout le cheminement va être modifié, en fait. D'accord. Donc en gros, je m'explique, hein. Si je retourne ici sur ce fichier, je modifie la profondeur de l'entaille ici. Et sur mon dessin, mais vous allez voir pareil, ça va se déplacer aussi. Rappelez-vous, c'est ça que c'est le mode associatif. Donc là, il nous reste à mettre maintenant la cotation. Alors j'ai peut-être, alors je vérifie, je fais un va-et-vient. 201, ah, excusez-moi, ah, vous voyez ici là, grande latte, le stock c'était 301, d'accord? Donc on va modifier, hein, toujours pareil, hein, ça arrive de faire des fautes. Alors j'ai mis ici 201, donc ici on va mettre ici 301, d'accord? Donc pareil, hein, tac, je clique ici, d'accord? Repère de nomenclature, et on va lui mettre ici 301. Voilà. Alors, on vérifie quelque chose. Alors, vous voyez, automatiquement, ben, il voit qu'il y a une régénération à faire. D'accord. Je vérifie aussi, je fais le va-et-vient. J'avais mis grande latte 202 et petite latte 201. D'accord. Donc, 202, grande latte. Alors, la grande latte, c'est ici. Et 201. D'accord. Donc, ça, c'est mis à jour. Ok, c'est bon. Donc, là, ici, pareil, on revient sur notre... donc, ici, donc vous voyez, 201, et là, ici, pareil, on va modifier, on va lui mettre 202. Donc repère nomenclature, ici, 202. Et pareil, pour remettre mon tableau à jour, hein, d'accord, on va ici dans tableau, et on fait régénérer ici. On va régénérer tous les tableaux. Ah, je ne vais pas le faire. Alors ce qu'on va faire, on va aller directement avec le modifier élément. 301, voilà, ok. Et là, je fais OK à nouveau. Voilà. Ok, ça l'a pris, voilà. Et là, je fais régénérer maintenant. Ah, il me dit qu'il y a un petit souci. D'accord. Bon, c'est pas encore trop méchant pour l'instant. On va faire régénérer, si vous voulez, régénérer pareil tous les dessins, toutes les vues. D'accord. On va retourner un tableau pour voir si il le fait. D'accord. Ah, il me dit ligne différente avec les mêmes repères. Ah, il y a les mêmes repères. Ah, d'accord, j'ai dû. Ah, excusez-moi. J'ai mis 202. Ah, voilà. Excusez-moi. Voilà, j'ai vu la faute. Effectivement, il faut. Alors, ici, j'avais mis 200 sans faire gaffe. Vous voyez, c'est des petites zéros qui arrivent, hein. Donc, j'ai mis 202 là, j'ai mis 202 là. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il me dit ligne différente avec les mêmes repères. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne veut pas faire cette régénération parce qu'il y a 2 fois 202. Donc, en fait, compte, c'est ici. Il faut mettre 201 ici. Donc, repère de nomenclature. Vous voyez, c'est pareil, hein, il faut le logiciel discuter avec vous. Et là, on regarde s'il me l'a pris. Pas encore. Et là, je vais faire régénérer tous les tableaux. Et voilà. Donc ici, voilà, tout a été mis à jour. Donc c'est bon. Maintenant, on va pouvoir passer à la cotation. Donc toujours on fait le va-et-vient. Donc je pense que la cotation maintenant, vous maîtrisez. Donc on va déjà commencer par la vue de face. Donc les 5 mm là, il est à hauteur 69. Donc on revient ici. On prend cotation. Alors cotation, c'est ici dans la barre des contextes. D'accord. On va prendre ici 5 mm. Donc on va mettre comme ça. D'accord. Et on va mettre ici cette hauteur de 69 ici, d'accord. Donc on positionne ligne à ligne et on pose la cote, d'accord. On va aller voir toujours ce va-et-vient entre 3 x 45 ici, là, 5, 5, on va positionner nos différentes cotes, d'accord. Donc on retourne sur notre dessin qui est ici, d'accord. Tac, excusez-moi, cotation toujours, voilà, ah voilà. Ok, je positionne ma cote comme ceci ici. Ensuite, ma cotation de là à ici. Ma cotation d'ici à ici. Et je vais positionner ici. Excusez-moi. On va plutôt positionner cette cote chanfrein ici. Tac. Et je vais venir
Voilà, et 3 fois 45, voilà, les positionner comme ceci. Donc, vous voyez, c'est cette icône ici, là, côté chanfrein, d'accord? Donc, 3 par 45 degrés, d'accord? Donc, on fait le va-et-vient toujours. On a fait ça, d'accord? Ici, sur cette vue de dessus, on va mettre le rayon 25 du socle. Alors, si vous voulez vous aventurer à dessiner le socle, ben, libre à vous, hein, d'accord? Donc, 134 par 134, et on rajoute les 5 mm. Donc, pareil, je retourne ici. Donc, on va se mettre sur cette vue. On va coter de ici à ici. Ah, toujours, excusez-moi, j'ai oublié de... toujours cotation. Cote. Alors, parce que comme on voit pas... Voilà. On les voit pas quand c'est de couleur bois, on voit pas donc ici, vous voyez ici là, rouge, le trait devient rouge et le trait devient rouge. Donc on voyait pas un petit peu tout à l'heure. D'accord, tac. Et ici pareil, le bord ici et le bord là. Et on va mettre nos 134 ici. D'accord. Et on va mettre nos rayons dans le coin, ici là, rayon 25. Voilà. Donc pareil, on va venir côté ici, 134, la hauteur ici à ici, 64, d'accord. Ici, attendez, je vais essayer de prendre un petit peu de, voilà, ça on voit bien, ici, je vais positionner ma cote comme ceci, ici, comme ceci, je fais pareil de l'autre côté, on va essayer de l'aligner pareil. Bon, c'est libre à vous, vous voyez, je pose ma cote à chaque fois, tac, et ici, tac, on a cette cote de là à ici qui fait 70, je les positionne légèrement plus haut, d'accord, et on a cette profondeur d'ici à ici, qu'on va mettre ici 32. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour notre mise en plan, d'accord. Donc je vais pas faire le dernier, je vous laisse faire. Donc vous avez un modèle, hein, vous aurez le modèle avec vous. Donc je fais vue globale, d'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire dans ce tutoriel, d'accord. Donc on a vu ici comment faire une coupe AA, d'accord. On a vu aussi comment changer de fichier lorsqu'on fait une mise en plan, d'accord, avec la fonction ici, quand on revient ici là, en passant par vue principale, ensemble, et on peut choisir le fichier qu'on veut, d'accord. S'il n'est pas ouvert, vous pouvez faire parcourir, d'accord, et aller récupérer ce fichier, d'accord. Donc ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir les trois fichiers, la pièce 1, pièce 2 et le bloc-notes en 3 dimensions, pour pouvoir aller chercher votre pièce pour pouvoir faire cette mise en plan, d'accord. Donc ça, on a vu quoi encore? On a vu comment aligner les deux vues, d'accord, est-ce qu'elles sont pas alignées, on peut les bouger, d'accord. On a vu aussi comment j'ai régénéré le tableau nomenclature. Attendez, je fais échappe ici, d'accord, pour mettre un petit peu le repère dans l'ordre, d'accord. Donc on a vu que c'est avec la molette modifier éléments, et il suffit de faire OK, donc ça vous remet dans l'ordre les différents repères, d'accord. On a vu aussi comment modifier un repère parce qu'on s'est trompé, vous voyez, ça arrive de se tromper, donc le but c'est de rattraper ces erreurs, d'accord. Donc on a aussi vu comment refaire le repérage. Donc moi ce que je vous propose, ben je vais arrêter le tutoriel ici, d'accord. Donc ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben ça je pense que vous savez comment faire maintenant, hein, de mettre personnaliser un petit peu ce cartouche. Donc toujours pareil, hein, molette bleue, d'accord. Ici par exemple, vous cliquez, petite fenêtre qui s'ouvre, et c'est le bloc-notes. Alors je fais que celui-là, hein. D'accord. Donc là je fais OK. Donc ici l'échelle, ben on avait dit 0,8. D'accord. Donc je vous laisse personnaliser votre cartouche. Alors l'auteur, ben Angelo, rappelez-vous, c'est le nom de mon PC, d'accord. Donc ici société, tout ça. Donc je vous laisse un petit peu refaire un petit peu cette mise en plan, d'accord. On a été un peu plus loin que la feuille guidance d'origine, hein. Alors je vais ouvrir le document là rapidement, d'accord. Excusez-moi, j'avais oublié de l'ouvrir. Donc on va revenir rapidement à tous nos fichiers, d'accord. Donc là ici, rappelez-vous, ben, en général, je vous avais présenté ça tout à l'heure. Donc quand on passe
ici, on a fini le bloc-notes. Donc on a notre formation de base qui évolue tout doucement, hein, d'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez le casse-tête, on a déjà fait le casse-tête. On avait fait un petit aparté sur cette épreuve, on avait dit. Et on vient de terminer le bloc-notes. Donc à vous maintenant de terminer les différents fichiers du bloc-notes, de finir sa mise en page. Donc prochain tutoriel, ce sera le porte-tasse. Je vous propose de revenir vers vous, d'accord? Euh, voilà. Ben, je vous dis, encore un tuto dans lequel on a encore découvert des choses. Donc, je vous dis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo encore avec sur notre chaîne YouTube Formation DAO. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo porte-tasse.